Peut-être que vu de l'extérieur, il y a quelque chose d'un peu sacrificiel dans cette relation. Mais en même temps, je suis persuadée que tout l'amour qu'on donne à Andrea et tout ce qu'on fait pour elle et le fait qu'on soit là en fait avec elle au quotidien depuis presque 4 ans, bah, c'est un peu comme si ça lui prolongeait sa vie, tu vois. Toute chaude, dis donc. T'as pris le petit radiateur. On n'a jamais été séparés. On a arrêté de travailler pour elle, on était non-stop à l'hôpital avec elle. On est complètement fusionnels. À partir du moment où elle a un pronostic vital engagé, elle restera avec nous tout le temps, quoi. Et puis on construit aussi quelque chose ici qui nous permet finalement de rester près d'elle et de travailler à domicile tout en ayant une activité sur site. C'est ça aussi le but du projet, hein, au départ. On est passé d'un train-train quotidien à la mort annoncée de notre enfant. C'est un cataclysme absolu. Il y avait 2 solutions, hein. C'était ou s'effondrer totalement, ou bien avoir un projet à la hauteur de la maladie. Vous savez, dans une vie de parent d'enfant handicapé, vous n'avez pas de fenêtre. Quand vous avez un handicap pour Andrea, vous savez que toute l'année, vous allez l'accompagner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que votre vie privée, elle va complètement fondre. Et vous n'avez pas d'espoir en vous disant allez, dans 3 mois, je me fais une semaine avec ma copine, avec ma femme, avec mon mec, et on va pouvoir souffler, penser à nous, mettre un peu de côté la maladie, peut-être avoir un organisme qui puisse nous permettre de prendre en charge ou prendre en compte le handicap de notre enfant. Et effectivement, ça, on a vite vu que c'était pas possible. C'est-à-dire quand nous, on n'avait pas de solution, que finalement, notre vie, elle allait se résumer à quoi? À médicaments, crise neuroleptique, dodo, et c'est reparti le lendemain. Et effectivement, tout ça, c'est très angoissant et c'est très difficile à vivre. Donc on s'est dit qu'effectivement, si aujourd'hui il n'y avait pas de fenêtre nous permettant à nous, parents d'un enfant handicapé, lourdement handicapé, d'avoir potentiellement un lieu de répit, il fallait le créer.